Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une estie de marde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Vite! Mireille. T'as même pas fini de te préparer. J'ai oublié de sortir mon portable. Ouais, je vois ça, là. Parce que là, j'ai pensé que j'ai comme des textes préécrits là, pour les petites sections à la fin. Ah, Puis je me rappelle pas de ça par cœur. Mais... pas obligé de le faire par cœur. Ben, j'aime ça que ça soit uniforme. Ça va me déranger. Ah, c'est correct. On dira pas que je suis en pyjama. Ben, là, tu viens de le dire. Mais je suis en pyjama, puis René n'est pas prêt. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Ouais, je blâme entièrement Mireille. Oui, cette fois-ci, c'est de ma faute. Ouais, Pas je prends longtemps, le là, blâme. qu'elle dit « Je suis prête, puis là, on n'enregistre pas. Mais j'étais pas vraiment prête à ça. Ah, toi puis tes mensonges. Oh! Excusez. Mhm. C'est beau. Hey, j'ai des shout-outs. On mène une vie de déception. OK, go les shout-outs. OK. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai Suzanne Vire pour son beau message. J'ai Vicky Brisson qui s'ennuyait de nous et qui célèbre sa fête le 11 décembre, by the way. Bonne fête, Vicky. Oh, je vais essayer de sortir ça avant le 11. Mhm. Delphine et Marie-Ève pour m'avoir donné raison sur le pied de biche de ton dernier épisode. Ouais, ça m'apprendra à me fier à copilote. Puis je Et- le sais pourtant. Oui. J'ai aussi un autre shout-out à Martine Gauthier parce qu'elle partage toujours nos contenus. Ah, c'est Raccoon Mama, c'est ça? C'est elle, ça? Je pense que oui. Mais là, tu me pognes parce que j'ai pas écrit ça. Puis le staff à l'école Jacques-Cartier. Le staff de l'école Jacques-Cartier ici en ville. Ah oui? Oui, parce que c'est ça, il nous est arrivé quelque chose la semaine passée. J'ai dû me rendre à Jacques-Cartier, puis il y avait beaucoup de staff à Jacques-Cartier qui écoutent notre podcast. Donc, shout-out à eux. Mhm. Mhm. C'est important de préciser Jacques-Cartier à Kapuskasing parce que dans le même conseil, il y a 2 écoles Jacques-Cartier. Hein? OK, je savais pas. Ça fait pas assez longtemps que je fais partie de ce conseil-là. Il y a Jacques-Cartier-Timmins puis il y a Jacques-Cartier Kapuskasing. J'ai pris une petite gorgée, excusez. Oui, c'est vrai. Donc, René, Oui, Mireille. ça tombe bien qu'on a attendu de faire ça aujourd'hui parce que il y a quelque chose qui nous est arrivé la semaine passée et ça a super rapport avec mon épisode de ce soir. Il y a quelque chose qui nous est arrivé. Oui. Ben, moi, j'ai vieilli. Non, excuse. Pas ça? OK. La semaine d'avant, d'abord. La semaine d'avant. Parce que, bon, mais là, toi, tu parles de cette semaine. Ben, OK, on est dimanche, donc t'as vieilli quand même 3-4 jours passés, là. Oui. Moi, je parle de la semaine avant ça. Je suis rendu un vieux maudit pète. Je sais. Donc, la semaine passée, il y a eu une grosse tempête ici dans le nord et on a reçu environ 60 cm de neige en 3 jours. Ah oui, maudite grosse tempête. J'ai été coincé à Toronto puis à Timmins. Ça m'a pris 4 jours de plus pour revenir à la maison. Mhm. Et puis ça, c'est mon indice sur mon cas d'aujourd'hui. Une grosse tempête de neige? Non. Prends du temps à revenir à la maison? Oui, Oh, ça a OK. rapport avec ça. Je te- Fait que Mireille? Oui. Où est-ce que la piste nous mène? Elle nous mène sur la route 11, René. Oh! On va parler de la route 11 aujourd'hui. La route la plus meurtrière en Amérique du Nord. Exactement. Donc. Tout le monde le sait, sauf le gouvernement ontarien. On dirait pas nos opinions politiques. Ben, je suis pas mal certaine que beaucoup d'Ontariens ou n'importe qui voyage sur la 11 ont la même opinion que toi. Ben, tout le monde qui a une tête et les épaules, oui. Mhm. Donc, la route 11 en Ontario, c'est pas juste une ligne sur la carte. C'est la route la plus longue et la plus dangereuse en Ontario.
Elle s'étend de Toronto jusqu'à la frontière du Manitoba. 1800 km qui fait vivre des communautés entières. On parle de plein de communautés, genre New Liskeard, Matheson, Cochrane, Kapuskasing, Smooth Rock Falls, Hearst, et même les communautés du Sud. Mais on s'entend que c'est beaucoup plus dangereux dans le Nord que dans le Sud. Oui, parce que de North Bay, en descendant vers le Sud, la 11 et à 4 chemins. C'est ça. Avec des sorties puis tout. Fait que c'est beaucoup moins dangereux. C'est ça. Donc aujourd'hui, ça va être pas mal plus une discussion comme ça. Je veux que tu donnes ton opinion. C'est ça. Quand on parle de la section meurtrière, là, vraiment, on parle de quand que la route passe au nord de North Bay. Puis ça va jusqu'à Nipigon. Fait que c'est entre les deux intersections de la 17. Fait qu'elle croise la 17 2 fois. Fait que c'est la section au nord de la 17. Toujours. Oui. Transporte des biens essentiels et permet des gens d'aller travailler, d'amener les enfants à l'école, se rendre à l'hôpital ou simplement visiter leur famille dans la ville voisine. Pour nous, c'est pas juste une autoroute. C'est littéralement notre rue principale, à ciel ouvert, sans voie de service, sans route parallèle et souvent sans détour quand ça ferme. Il n'y a aucune autre façon non, de voyager. Je veux dire, peut-être tu peux prendre des petites routes de campagne, mais c'est la seule route principale qu'on peut prendre. Oh oui, il n'y a rien d'autre. Surtout pas l'hiver. Non. Mais cette route dont on dépend tous n'est pas sans risque. Les longues distances monotones, les dépassements sur une chaussée à 2 voies seulement, la météo brutale durant les mois d'hiver et la présence massive des camions lourds qu'on appelle ici tout simplement des transports et le manque d'infrastructures et de secours forment un genre de cocktail explosif, on peut dire. J'ai entendu, excuse, je t'interromps encore. Oui, encore. J'ai entendu un des députés du Nord, là, John Vantoff, je pense que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, anyway, il a cité un montant de transport par jour. Ça a l'air qu'il y aurait comme au-dessus de 2000 transports par jour qui passent. 2000? Sur la 11, oui. Holy shit, OK. Puis que tu sais, une fois que tu traverses au nord de North Bay, comme le transport, il est plus ou moins pour la durée entière de la route 11. C'est ça. Puis je vais rappeler aux gens que 2000 transports par jour, c'est comme quasiment 1 à la minute. Ben, je me rappelle l'année passée quand j'étais allée pour le transport de notre grande fille, là. Pour le passeport, voyons, j'ai dit transport. OK, René, scrape ça, OK. Ben, je me rappelle c'est plus l'année que 1 passée. à minute, excuse. Oui. Tu m'as encore interrompu, mais c'est correct. C'est plus que 1 à minute. T'as fait un calcul. OK. Ben, c'est 1440 minutes dans une journée. OK. Plus que 1 à minute. Bon. Je te disais, tu sais, l'année passée, quand je suis allée avec notre fille chercher son passeport à Thunder Bay, on comptait tous les transports qu'on voyait, puis c'était quasiment à la seconde. On était rendu à 45. Ah oui, tellement qu'il y en avait, là. Oui, c'est toujours de même. Oui, mais c'était comme... Il n'y avait même pas de char entre. C'était transport. Comme Cette section-là, pour aller à Thunder Bay, d'ici, c'est comme dans le milieu du bois. Tu as littéralement des longueurs de, je pense, comme 200 km où il n'y a absolument rien. Tu n'as même pas de service, là. Oui. Puis il y a des pancartes sur le bord du chemin, puis ça t'avertit, là, comme mettre du gaz parce qu'il n'y en a pas pour un bon bout. Là. Oui. Puis souvent, tu n'as même pas de service pour ton cell. Puis pour ceux qui ont écouté le spécial, qu'on a fait une entrevue avec Will Caron, là, comme lui, c'était le bout de chemin qui a marché, qui trouvait le plus inquiétant aussi, parce qu'il n'y a absolument rien. Là. C'est ça. T'sais, il fait plusieurs jours tout seul dans le milieu du bois. Là. Oui. C'est ça, c'est le pire. OK. Donc, beaucoup de transport qu'on disait. Et aussi, oublie l'idée de te tasser sur un grand accotement propre et déneigé ou répondre à ton cell. Parce que, comme je disais, il n'y a pas de place. Tu peux pas. Tu peux pas te tasser sur le bord du chemin s'il y a quelque chose. Tu n'as pas de place. Il n'y a pas d'accotement. Non. Je t'ai fait comme René, j'ai fait des petites parties. Ma partie 1, c'est l'économie. L'autoroute 11 prend son départ au cœur de Toronto, gros moteur économique de la province. Puis de là, elle monte vers le nord, elle traverse Barrie, longe les chalets de Muskoka, passe par North Bay, puis continue vers Témiscamingue Shores, New Liskeard, Englehart, Matheson, Cochrane, Kapuskasing, Hearst, Long Lac, Geraldton, Nipigon et Thunder Bay, et elle finit son parcours à Rainy River, tout près de la frontière de Manitoba.
Avec la 17, comme René disait tantôt quand il rajoutait son 500. Je sais pas ça, moi. C'est pas mal la seule route est-ouest dans tout le Nord-Ontarien. Ben, c'est pas mal ça, la seule. C'est pour ça qu'elle est vitale. Elle relie des villages qui seraient autrement complètement isolés du reste du monde. Quand la 11 ferme, il n'y a pas une autre option raisonnable. Pas de grande voie de contournement comme autour de Toronto. T'es juste pris là, dans ton char, avec des centaines d'autres véhicules à attendre que ça roule. Puis, cette situation est directement liée à l'histoire de la route. La construction de la 11 a commencé dans les années 1920. Quand la province a réalisé qu'il y avait un paquet de richesses dans le nord, du bois, des mines, des terres agricoles, il fallait une façon d'aller chercher ces ressources-là, mais aussi de connecter les petites communautés entre elles. Bref, la 11 n'a jamais été construite à la base pour le confort ni la sécurité des gens du Nord. Elle servait surtout à ouvrir le territoire pour l'exploitation des ressources. Tu veux-tu rajouter quelque chose? Je veux rajouter Je t'avoue. que je pense que c'est Charlie Angus qui le décrit très bien, c'est que le Nord de l'Ontario, c'est une colonie pour les grandes entreprises dans le Sud. Ça sert juste à aller extraire la richesse puis la transporter. C'est très vrai. En dehors du Nord. Encore aujourd'hui, l'autoroute 11, c'est la colonne vertébrale économique du nord de l'Ontario. Bon, chaque jour, plus de 100 millions de dollars en marchandises circulent. Le bois descend vers le sud, les fournitures essentielles montent vers le nord. Sans cette route-là, l'économie du nord s'effondrait, point final. Tu sais, il y a un temps, la mine d'or Hollinger à Timmins, c'était la plus grosse mine d'or dans tout l'Empire britannique. Ah oui, hein? Mais il y a un temps aussi où c'est que ça allait par train. Oui. Bien, comme Timmins n'est pas directement sur la 11, c'est un peu à l'extérieur, mais comme faut quand même se servir des mêmes infrastructures pour se rendre jusque-là. Mm-hmm. Donc, c'est ça que. C'est ça que je pensais aussi, comme peut-être on pourrait se resservir des trains. En tout cas, je suis pas rendue là, mais c'est une possibilité. Bon, partie 2, je fais comme René, des chiffres qui parlent. Les données de la Police provinciale de l'Ontario, la PPO, et des médias régionaux viennent pas mal de confirmer ce que les gens d'ici sentent déjà. En 2024, sur l'ensemble du réseau surveillé par la PPO, 382 personnes ont perdu la vie dans 344 collisions mortelles. Les facteurs dominants, la vitesse, la distraction, des chemins bouchés, autrement dit, des comportements au volant qu'on pourrait changer. Mais il y a aussi les transports. Quand on zoome sur le nord-ouest, là où les routes 11 et 17 sont les principaux corridors, le portrait est encore plus préoccupant. 60% des collisions mortelles survenues en 2024 dans cette région impliquaient un véhicule commercial, nos fameux transports. C'est énorme. Ça reflète à la fois l'intensité du trafic lourd sur les routes et la vulnérabilité d'une chaussée à 2 voies quand survient un accident impliquant une grande masse. Seulement sur la route 11, les chiffres des années 2011 à 2015 parlent d'eux-mêmes aussi. 2062 collisions, 618 blessés et 31 décès sur quelques centaines de kilomètres. Quand on additionne les risques, les hivers, les camions et l'absence de routes de rechange, ça finit par faire beaucoup trop de familles en deuil. Et pourtant, une revue technique commandée par la province basée sur les données de 2015 à 2019 est arrivée à la conclusion que les taux de collision des routes 11 et 17 dans le Nord étaient semblables à ceux d'autres autoroutes provinciales. Cette phrase, le gouvernement l'a répétée pour répondre aux demandes citoyennes d'améliorer l'entretien hivernal et d'investir davantage dans notre sécurité. Je pense que ça fait 3 fois que notre propre député provincial, Guy Bourgouin, présente un projet de loi pour améliorer les standards de déneigement sur la route 11, puis d'avoir un plan de l'agrandir à 4 voies. Ça fait 3 fois que ça se fait rejeter par le gouvernement conservateur.
puis qui recite à peu près ce que tu viens de dire. Ah oui, la route est sécuritaire, il n'y a pas de problème, blablabla. Je sais, mais c'est exactement ça. C'est exactement là où je voulais venir. Parce qu'il dit ça. Mais non, c'est la même maudite affaire ici. Non! Vous êtes dans le sud, vous n'avez pas la neige qu'on a, vous n'avez pas les transports qu'on a. C'est pas vrai. Ils n'ont pas la même réalité que nous ici. Je pense qu'il y a un délai de déneigement de comme 12 ou 16 heures, si je ne me trompe pas, sur la 11, qui est énorme. Là. C'est ridicule. Il y a le temps de tomber 30 cm de neige dans ce temps-là. Là. La route était fermée pendant 3 jours la semaine passée. 3 jours. Oui, 3 jours consécutifs. Là. Ouais. C'est pour ça que j'étais coincé. Ouais. Puis la 4e journée, René était prêt à Toronto, là, mais la 4e journée, là, c'était pas beau. Non. C'était pas beau samedi. Non, parce que ça a rouvert. Les chemins ont ouvert vendredi, puis j'ai choisi de ne pas m'en venir parce que je savais que c'était pas près de beau. Parce que ça lui prend tellement de temps de déneiger. Mais ils ont refermé. Oui. C'est ridicule. Ça a commencé mardi, et puis ça a été jusqu'à samedi avant que tu puisses t'en venir. Ridicule. En tout cas, là, je vais chialer parce que c'est pas mal ça le but d'aujourd'hui, c'est de chialer. Mais pourquoi qu'ils disent non? C'est ça que je veux savoir. Pourquoi que le gouvernement refuse le projet de loi de Guy Bourgouin? La bonne réponse, c'est que... Ça coûte trop cher? Non, c'est que c'est pas un projet de loi qui vient d'un député conservateur. Oh, give me a break. Anyway. Ridicule. Bon. C'est à cause que les bonnes idées doivent venir de leur propre caucus, right? Ça? Si l'idée vient de l'extérieur, on peut pas voter pour. Franchement. C'est à peu près ça. Ouais. Sur papier... Je suis en train de révéler mes couleurs. Non, je sais, mais écoute. Sur papier, peut-être que les taux bruts se ressemblent. Mais dans la vraie vie, sur le terrain, ça tient pas. Quand la 11 ferme pendant des heures, je dis des heures, mais on s'entend que c'est des jours, OK? En pleine tempête ou après qu'il y a eu un accident, il n'y a pas d'itinéraire, il n'y a pas de substitution rapide. T'es juste pris là, coincé avec les ambulances, les camions de livraison, les familles avec des bébés qui n'ont plus de lait, les gens qui commencent à manquer d'essence, donc ils n'ont pas de chauffage, dans leur voiture. Là, pense-y. Oui, il faut peinturer le portrait pour le monde, hein, parce que quand la route est fermée, ils sont juste stationnés sur le chemin puis attendent. Ben, c'est ça, là, OK? En queue leu là. C'est là que je m'en viens. Donc, ça arrivé mes parents l'année passée. Ma mère avait une chirurgie à Sudbury, qui était à 6 heures de route. Faisait beau quand elle est partie, mais faisait plus beau quand elle était rendue proche, OK? Le chemin est fermé. Moi, j'étais avec ma grande dans mon auto. Tu y allais toi aussi? J'y allais moi aussi, ouais. OK, parce qu'elle avait besoin d'accompagnement. Mes parents étaient dans leur auto. Moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai pu me rendre à un restaurant. Quand la route a fermé, j'étais dans le restaurant. Mais mes parents étaient déjà passés. Donc, eux, ils ont resté des heures et des heures dans leur voiture. Oui, quand tu vas à Sudbury, entre Timmins et Sudbury, tu as exactement un arrêt que tu peux faire. C'est ça. Tu peux juste arrêter à Gogama. T'as aucun autre choix. Donc, eux autres étaient pris là. Mais, OK, la tempête avait commencé, whatever. Mais il y avait un accident. Donc là, il faut t'attendre là. T'as pas de manger. T'as pas d'eau. Tu peux pas aller aux toilettes. Et t'as nulle part à aller. T'es pris dans ta voiture avec plein d'autres mondes. Qu'est-ce que tu fais? Si t'as un bébé, si t'as une personne âgée qui a besoin de médicaments, qui a besoin de prendre des médicaments, tu peux pas. C'est des heures et des heures et des heures. Puis là, c'était des jours. La semaine passée, c'était des jours. On était rendu à 3 jours. Mm-hmm. C'est grave. Moi, j'étais chanceux. Je voyageais pour le travail. Mm-hmm. Donc, tu sais, on est remboursé. Mais quelqu'un qui aurait pris le même vol que moi, juste pour des raisons personnelles, là, aurait été obligé de débourser comme un autre 2000, 3000 piastres, dépendant des choix d'hôtel qu'il aurait fait. Parce que quand t'es coincé, à Billy Bishop à Toronto parce que l'avion s'en venait pas à Timmins. Je sais pas par rapport à ta route, là, mais quand même. Ben, c'est à cause qu'elle pouvait pas atterrir à cause de la tempête. C'est ça. Puis comme centre-ville Toronto, tu n'as pas un motel à 100 piastres ou à 150 piastres. C'était cher. C'était cher en esti. C'est très cher, c'est ça. Puis une fois qu'on est atterré à Timmins, ben, les chemins étaient fermés. Fait qu'on était quand même coincés là. T'étais plus proche, mais t'étais quand même... Plus proche, mais quand même stuck. Pris. C'est ça. Donc, quand le gouvernement compare la 11 du Nord à l'autoroute du Sud, où tu peux sortir à la prochaine bretelle,
faire un détour par une autre série, aller au Tim Hortons pendant l'attente, c'est franchement insultant. C'est une claque d'en face pour la population régionale d'ici. Quand il y a des accidents, les gens souffrent pour vrai puis pendant longtemps. Puis moi, la semaine passée, je souffrais aussi parce qu'il a fallu que j'ouvre ma cour. C'est moi qui devrais appeler parce qu'on était parti. Non, je fais une joke, là. C'était pas si pire que ça, mais... Ben... Il y avait beaucoup de neige. Il y avait... Ah oui, hey! Il y a 2 pieds de neige. Il est tombé 60 cm. Ouais, 2 pieds. Mm-hmm. Ça fait que j'ai ouvert la cour très, très souvent, mais c'était tout le temps de même. René s'en sort souvent quand c'est la tempête du siècle. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai. Ça fait 2-3 ans que t'es parti pendant la tempête du siècle. Puis c'est moi qui ai pris on peut pas... à l'ouvrir, à ouvrir la cour. Ça fait pas de sens non plus qu'on ait la tempête du siècle plusieurs fois. Là. On devrait en vivre une. OK, j'exagère peut-être, mais laisse-moi donc exagérer, j'ai le droit. Je vais rajouter aussi, tu sais, on parle des statistiques de fermeture puis tout. Là, je pense que c'est l'année dernière, comme 2024, mais peut-être 2023, peut-être que je me trompe. Là. La route 11 n'a jamais été ouverte plus que 48 heures consécutives dans tout l'hiver. Mm-hmm. Il y a toujours eu des fermetures en dedans de 2 jours. Ben, je veux que tu rajoutes cette partie-là aussi dans McTedit, là. Il y a un monsieur qui dit, ben le monsieur que tu quotais tantôt, là. Guy Bourgoin. Non, l'autre avant. John Vantoff. Lui, il dit 32 jours. I recognize the member for Timiskaming Caucus. Speaker, I listened intently to the minister, and your investments don't seem to be working. Highway 11, the Trans-Canada Highway, the one that actually gets to the engine of Northern Ontario between North Bay and Cochrane, from January to September, was closed for a total of 32 days. Wow. 32 days. We got that from the Ministry of Transportation. So whatever you're doing isn't working. This is the highway that actually gets to Crawford Minerals of national significance, that gets to Agnico Eagle, that gets to Detour Lake, that actually drives this province. And it's 2-lane, you promise things, but you don't deliver. When are you going to take Northerners and the Trans-Canada Highway seriously? Ouais, c'est l'équivalent de 32 jours de fermeture. C'est ça. Mais ce qui donnait jamais plus que 48 heures sans une fermeture. C'est ça. Je veux juste que tu rajoutes ça dans les... Ben, je peux peut-être... Je sais pas si John il fait un speech en français. Je peux trouver un speech de Guy Bourgoin facilement. Là. Oui, il y en a un spécifique que j'aimerais que tu rajoutes, mais aussi celui-là, oui. Mm-hmm. Madame la Présidente, encore une fois, nos routes du Nord ont été fermées. Jeudi, nous avons demandé au ministre des Transports pourquoi il refuse de changer un plan qui clairement ne fonctionne pas. La réponse, une liste de projets du sud de l'Ontario et la répétition que nous avons les meilleures routes de l'Amérique du Nord. Cela ne reflète absolument pas la réalité de ce week-end. La semaine dernière, l'autoroute 11 de Cochrane à Kapuskasing et la 655 a fermé à partir de mercredi jusqu'à vendredi après-midi, total de 53 heures. Quand la qualification de classe 2 pour l'autoroute 11 devrait être nettoyée après 13 heures. Ça veut dire les écoles étaient fermées, les épiceries manquaient de nourriture, les patients ont manqué des appointements médicaux, les travailleurs sont restés bloqués. Moi compris, coincé à Timmins pendant des heures, j'ai même changé de vol de jeudi à vendredi. C'est une réalité des gens du Nord. Et malgré la promesse d'Internet à haute vitesse partout, une grande partie de notre route n'a toujours pas de service cellulaire. Impossible de vérifier le 511. Une fois la route ouverte, les longues lignes filiées de camionneurs tentent de rattraper le temps perdu, reprendre des routes étroites, enneigées, encore plus dangereuses. Les fossés sont remplis de camionneurs. J'espère que le ministre prendra enfin la voie du Nord au sérieux et viendra conduire sur nos routes cet hiver pour comprendre la réalité des gens du Nord. Merci, Madame la Présidente. I recognize the member from Mushkegowuk, James Bay. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Madam Speaker. More closures on Highway 11 and 17 yesterday and more today. Now, for more than 24 hours. The emergency room in Kapuskasing is closed because the on-call doctor is stuck on the road. Wow. Oh, no. Yet this government refused to act. And we are still seeing accidents and closures all the time. And the winter is not even started.
Can the Premier explain what their plan is to ensure these highways are safe to remain open for families, for hospitals, workers, goods, and economic activities? Because what your plan you're doing is not working. It's not working. Pourquoi la route 11 est-elle si risquée? On peut résumer les causes principales en 3 grands points. 1. Le profil de la route. Sur de très longues sections, la route demeure une route à 2 voies seulement. Souvent sans accotement sécuritaire, comme on a dit, avec des ponts étroits, pas de zone de dépassement. Entre Hearst et Thunder Bay, par exemple, c'est tellement long et monotone que la fatigue et la distraction deviennent inévitables. Tu roules des dizaines de kilomètres sans voir autre chose que de la forêt puis des panneaux de kilométrage. Ouais, comme il n'y a même pas de courbe, c'est juste tout droit. C'est long, longtemps. Ils ont arpenté comme une ligne droite vers la prochaine ville, puis that's it, that's all, il n'y a rien d'autre. C'est ça. Quand la route est plate, monotone, il n'y a rien pour garder ton attention, la somnolence s'installe plus vite. Ajoute ça à des périodes de black ice, les orignaux qui traversent, parce qu'on n'a pas parlé encore des animaux, right? Mm-hmm. Les ours, la visibilité qui change avec le soleil dans ta face, la pluie battante, et tu obtiens un environnement où la moindre petite erreur de jugement peut devenir fatale. Et ça s'ajoute avec des longues zones sans réseau cellulaire. Si quelque chose t'arrive, ou tu as un bris mécanique, une sortie de route, un malaise, tu peux te retrouver complètement seul, loin de tout, avec l'hôpital la plus proche à 2 ou 3 heures de route, probablement. Peut-être plus. Parce que t'as pas d'hôpital. C'est Hearst ou c'est Thunder Bay. That's it. Ouais, je sais pas quelle sorte de services médicaux qu'ils ont à Geraldton puis Long-Lac, là. Ça doit pas être fameux. Mais il y a peut-être une petite clinique, je sais pas. Corrigez-nous. Oui. Si vous savez, peut-être. Puis aussi, je pense que de nos jours, comme dans la construction de route, ils permettent pas des grands tronçons avec aucune courbe. Comme je pense qu'ils sont obligés de mettre des courbes juste pour la sécurité du monde, quoi. C'est quoi qu'ils appellent ça, des haltes routières? Haltes routières? Non, je veux dire, comme faut qu'il y ait des croches dans le chemin de fois de temps en temps, juste pour que les conducteurs portent attention un peu. OK, je pensais tu voulais dire comme des accotements, là, où est-ce que tu peux... OK. Ouais, non. Mais peut-être pour les nouveaux, là, mais... Parce que c'est pas sécuritaire avoir comme 20 km tout droit. Non, ben tout. 2. Le poids du camionnage. Personne ne remet en question l'importance des camions lourds pour l'économie. Les transports, c'est eux qui amènent la nourriture dans nos épiceries, le diesel aux stations-service, les matériaux aux scieries, mais leur présence massive sur une route à une seule voie dans chaque direction signifie qu'un seul accident peut arrêter le trafic pendant des heures, voire des journées complètes. On l'a vu. Dans le Nord, 60% des collisions mortelles impliquent un véhicule commercial. 60%, René. C'est beaucoup. C'est pas un blâme automatique envers les camionneurs, c'est juste un fait mathématique. OK? It's a fact. Pour nos auditeurs du Nord, là, tout le monde va savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de racisme dans cette question-là. Mm. Parce qu'il y a une haute proportion des camionneurs du Sud qui sont des immigrants. Et puis, les gens ont tendance à dire que les immigrants conduisent mal. OK, mais ça, c'est... Explique. Oui, je vais... OK, explique ce que tu m'as dit hier. C'est pour ça que je le mentionne, parce que je veux expliquer c'est quoi la réelle cause du problème. Oui, c'est ça. C'est que, anciennement, en Ontario, on allait passer nos tests de licence à Service Ontario, qui est comme une branche de service du gouvernement ontarien, pareil comme Service Canada. Depuis comme une vingtaine d'années à peu près, ce service-là a été privatisé. Et puis là, c'est devenu une compagnie privée, Drive Test, qui nous donne nos licences. Right? Fait que pour nous, si on veut aller passer nos tests de licence en Ontario, on va à Drive Test. Au Québec, je ne sais pas ce qu'ils font, là, je ne me rappelle plus. J'ai déjà vécu au Québec 13 mois. Anecdote. Mais ça, c'est pour les conducteurs privés, comme moi, puis toi, pour avoir notre G1, G2, puis les licences de motoneige, puis les licences de motocyclette, des choses de même. Pour les licences de transport, quand que Drive Test a été privatisé, les compagnies
des compagnies transporteurs ont le droit de s'auto-certifier pour donner des licences à leurs chauffeurs. Puis ça, c'est un énorme Il fait aucun sens dans ma conflit tête. d'intérêts. Oui, ça devrait être Drive Test tout ou on retourne à Service Canada. Ben, c'est que ça devrait être quelqu'un externe à la compagnie. Ben oui. Fait que ça veut dire comme si toi, tu es une compagnie puis tu as des transports, là, tu peux engager quelqu'un, puis tu peux faire ton propre test pour certifier le camionneur, puis tu peux lui donner sa licence. Oui, mais ça fait pas de sens. Non, parce que tu n'as aucun intérêt à faire faillir le chauffeur, C'est son ça. test, s'il n'a pas bien performé, parce que tu as un incentif financier à ce qui succède du premier coup. Ben, c'est ça. Je comprends pas la logique là, pantoute, autre que des gens se remplissent les poches d'argent. C'est pour ça que les gens disent coudonc, ils ont-tu pogné ça dans une boîte de Cracker Jack? Ben oui, ils ont pogné sa licence dans une boîte de craquelin. Cracker Jack, Ben, c'est popcorn. excuse. Non, mais tu sais, c'est ça. Excuse, parce juste... que le système de certification en Ontario il est complètement brisé. Oui, c'est Fait ça. que c'est pas à cause que les nouveaux arrivants, les immigrants, conduisent mal. C'est à cause qu'il n'y a aucune bonne formation qui existe pour eux. Puis n'importe qui est capable de donner une licence à n'importe qui. Oui, mais, OK. Si t'es... c'est pas raciste, mon affaire, là, mais c'est si tu viens d'arriver en Ontario, puis t'as jamais conduit dans nos conditions, puis que t'as pas eu un bon test, un bon training pour avoir ta licence, c'est dangereux. Tu es une bombe à retardement. Le camion devient une arme. Ça fait partie du projet de loi à Guy Bourgouin. Hein? C'est de forcer ceux qui veulent prendre une licence de camionneur à venir avoir une composante sur des routes glacées Absolument. dans le Nord. Absolument. Puis, tu sais, une raison que ça se fait rejeter, c'est que ça coûterait extrêmement cher. Ben, Mais au moins, il serait sécuritaire. ben c'est ça. 60 c'est 60 là, c'est un fait, là. Parce qu'on n'a pas les mêmes conditions routières ici de pantoute. Là. Mais non. Zéro. Quand on était coincé à Toronto puis il y avait une grosse tempête de neige dans le Nord, là, il y avait du gazon à Toronto. Là. Ouais. Ben oui. Les chemins étaient secs. C'est ça. Puis, tu sais, c'est comme donner une licence à un jeune qui n'a jamais vraiment conduit autre qu'une voiture, là. C'est la même affaire. Ben moi, je dirais que l'analogie, ce serait plutôt si les parents eux-mêmes pourraient donner Ouais. une licence à leurs enfants. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça, c'est un énorme conflit d'intérêt. Tu n'aurais pas le droit de faire ça. Il Non. faut que ça soit quelqu'un... Il faut que ça soit une tierce partie Mhm. qui certifie, qui donne les licences. Puis comme c'est là, c'est pas ça qui se produit. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Fin de mon énorme tangente sur Ouais. Ben, les licences en Ontario. T'as très raison, par exemple. Là. Ben, en tout cas, quand la route 11 est bloquée par un 53 pieds couché à l'envers, il n'y a pas de petite route de campagne pour contourner. Des fois, tu vas être chanceux, mais c'est très rare. Les communautés de Madison, Smootruck Falls, Cap, Hearst se retrouvent instantanément coupées du reste de la province. Et c'est un fait. Quand les routes sont fermées, comme moi, je travaille à 21 km de Kapuskasing, je travaille à Moonbee. Quand les routes sont fermées, je suis pris là, au travail. Je suis chanceuse, mes parents habitent là. Mais c'est pas le fait pour tout le monde. Il y a des gens qui sont vraiment coincés dans le petit village et ils peuvent pas revenir à Cap. Comme René la semaine passée, qui était pris à Timmins. Mais il y en a des places qui n'en ont pas d'hôtel. Donc, qu'est-ce que tu fais? Comme T'es Moonbeam. pris là. Comme Moonbeam, il n'y en a pas d'hôtel. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pris. Eh là 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 là. Donc, c'est ça. J'ai même des collègues de travail qui ont dû dormir. Ils ont été hébergés par d'autres collègues de travail. Parce qu'ils ne pouvaient pas revenir. C'est ridicule. Ouais, mais là, t'as pas d'autre linge. Non. Uh-huh. Ben, souvent, maintenant, on s'amène un petit sac, là. Comme, qu'est-ce que tu veux? Pas le choix. Toute la joke, pas le proverbe, ben peut-être le proverbe, c'est quand t'as pas d'autre linge, on dit tu vires tes bobettes à l'envers. Eh oh! Gross. Je suis rendue à mon 3e point. On va sauter par-dessus ça, René. C'est ce que tu viens de dire. OK. La météo et l'entretien.
Nos hivers sont longs, durs et imprévisibles. La neige lourde, la poudrerie, le verglas, les rafales, on connaît tout ça par cœur. Combien de fois a-t-on entendu parler d'un accident sur la 11 qui impliquait une charrue de déneigement? Les gens sont pas supposés de dépasser la charrue. Même ça arrive. C'est écrit très clairement en arrière de la charrue. Mais Do not pass. est-ce que les gens écoutent toujours? Do not pass go. Do not collect $200. OK. Dans ce cas, la route est fermée. On le sait, on ne peut pas passer. Oui, on a le site Ontario 511 qui nous aide un peu à planifier, mais ça ne change pas la réalité sur le terrain. Si tu es déjà sa route ou quand ça tourne mal, tu es à la merci des fermetures. Donc là, René, il a déjà été faire mon petit 4e point. Là. Est-ce que c'est facile d'obtenir un permis de conduire pour un camion? Un petit peu trop. Une question qui revient souvent dans les conversations sur les réseaux sociaux. C'est-tu trop facile d'obtenir un permis pour le transport? Pour conduire un gros camion 10 roues ou un tracteur remorque, il te faut un permis de classe D ou A, passer un examen théorique, satisfaire aux exigences médicales et réussir un examen pratique. Mais, René, c'est comme tu disais, depuis 2017. Je cherchais, c'était quand à peu près, mais c'est 2017. C'est juste 2017? Ouais. Là, je pensais que c'était plus vieux que ça. Une formation minimale obligatoire, le fameux MELT, et plus de 100 heures pratiques est exigée avant même de se présenter à l'examen pour la classe A. Mais, depuis 2025, la province demande en plus au moins 12 mois d'expérience de conduite au Canada avant d'accéder à ton permis AZ. Ah ouais? L'idée, c'est de s'assurer d'un futur camionneur ait réellement vécu des réalités de la route ici, y compris un hiver au complet, avant de se retourner au volant d'un ensemble lourd. Mais tu sais quoi? C'est quand même pas assez bon. Mm-hmm. Parce que si tu fais un hiver à Toronto, tu passes ton test, tu fais un job, tu prends un job de camionneur, Mm-hmm. puis là, ils t'envoient à Long-Lac. C'est pas pareil pantoute? Non. Mais au sens de décrocher ça sur le coin d'une table en 3 jours, mais du point de vue des gens du Nord, la question est plus large. Même si la formation existe, est-ce qu'on l'applique vraiment à ces règles-là? Je pense qu'il y a des reportages de W5 tout ça, là, qui montrent qu'il y a des gens qui payent des sommes d'argent puis qui contournent tout ça. Là. C'est ça, je pense même comme enjeu. Il avait fait un reportage là-dessus aussi sur Radio-Canada, si je ne me trompe pas. Puis, est-ce qu'on surveille les heures de conduite, la fatigue, l'état mécanique des camions? Est-ce que les inspections routières sont assez fréquentes sur la 11? Who knows? C'est toutes des questions que tout le monde se pose, right? Bon. Là, mon autre partie, c'était le projet de loi de Guy Bourgouin. René en a déjà parlé, right? J'ai tout scrappé ton fait à la tapouette, ça. C'est pas grave. C'est exactement là-dessus que le député néo-démocrate... Voyons, je repars. Je sais pas comment parler. C'est exactement là-dessus que le député néo-démocrate Guy Bourgouin, lui-même, issu député du Nord, essaie d'agir. Donc, René t'avait dit à 3 reprises, mais je pense que c'est 4 reprises. C'est 4? Oh my God, pauvre petit Guy. Qui a déposé des projets de loi pour améliorer la sécurité de la 11. La version la plus récente, le projet de loi 49, proposait notamment ramener l'entretien hivernal de ces routes sous la responsabilité directe du ministère au lieu de confier à des compagnies privées, comme tu as dit, de mieux staffer le poste d'inspection pour camions au moins 12 heures par jour, de redonner au gouvernement la responsabilité de tester et de certifier les conducteurs de camions plutôt que d'utiliser surtout des examinateurs privés. L'idée générale, c'est de dire nos routes dans le Nord sont des lignes de vie. On ne peut pas se permettre de jouer à la baisse avec la sécurité des gens. Malgré tout, le projet de loi a encore une fois été battu à Queen's Park par le gouvernement en place. Conservateur. Dis-le. Pour bien des gens dans le Nord, ça a été ressenti comme une nouvelle preuve que la réalité des communautés nordiques n'est pas prise au sérieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La route 11 ne va pas disparaître. On va pas non plus transformer du jour au lendemain tout le corridor en autoroute à 4 voies
Mais il y a des choses concrètes qui pourraient déjà faire une différence. Ajouter beaucoup plus de voies de dépassement sécuritaire. Élaborer des standards d'entretien hivernal plus élevés pour le Nord, en tenant compte de la météo réelle et non une moyenne provinciale. Assurer une présence policière plus visible dans les zones de dépassement dangereux. Ouvrir davantage des aires de repos pour permettre aux camionneurs et aux automobilistes de se reposer avant que la fatigue ne devienne critique. Ça, c'est un bon point. Tu te rappelles-tu, on a voyagé dans le parc de la Vérandrie. Ben, on l'a fait plusieurs fois. Là. Ma dernière fois, c'était 2 ans passés, quand on a été dans les Laurentides. Et puis... non, la dernière fois, c'est quand on a été au Pas de crime. Oui. Fait que dans la Vérandrie, entre Val-d'Or et Mont-Laurier, approximativement, il y a beaucoup des aires d'arrêt sur cette route-là parce qu'elle est isolée, il n'y a pas grand-chose. Mm-hmm. C'est un peu comme la 11. T'as des centaines de kilomètres dans le milieu du bois, mais il y a plein de places que tu peux arrêter. Exactement. C'est beaucoup, beaucoup mieux fait. Puis, comme d'habitude, on critique souvent le Québec pour avoir des mauvaises routes, mais comme dans cet aspect-là, c'est beaucoup mieux. Ben oui, garanti. Améliorer la couverture cellulaire aux endroits plus isolés. Écouter les communautés locales, celles qui vivent avec cette route tous les jours. Mais, ils vont-tu le faire? I don't think so. Non. Puis c'est exactement ça que Guy Bourgoin disait aussi lorsqu'il essayait encore pour son projet de loi. Il disait c'est pas normal que des parents doivent dire à leurs enfants « Viens pas à Noël. Viens pas nous visiter. Prends pas la route, c'est trop dangereux. » Right? Puis j'ai quelque chose à te faire écouter. J'ai une amie, mon ami Pascal, qui vient pas nous visiter à cause de ça. À cause c'est dangereux. Je vais te le faire écouter. Allô tout le monde. Moi, je vais juste me dire comment c'est pour moi conduire sur la route 11. J'aime pas ça, pour être honnête. C'est plutôt, pour moi, c'est de North Bay vers Cochrane ou Smooth Rock. C'est là que je trouve ça vraiment épeurant. Je me tiens vraiment comme... Je dois être vraiment réveillée pour conduire là-bas. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui vont vraiment vite à ce highway-là. Puis c'est surtout les transports que je peux pas faire confiance. Puis aussi, j'aime pas ça parce que j'aimerais pouvoir aller dans le Nord plus souvent, surtout pendant comme les vacances de Noël ou pendant l'hiver. Comme moi, je suis off pendant Noël, donc j'aimerais pouvoir aller voir ma famille, mais j'évite parce que j'ai trop peur. C'est glissant, les transports vont vite, même si c'est l'hiver. Ils pensent que peut-être c'est l'été, je sais pas, mais les chemins sont pas larges. Je les trouve pas mal étroits. Il n'y a pas grand-chose sur la route 11. S'il y a quelque chose qui arrive, tu es dans le milieu de rien. Puis, une autre chose aussi, si quelque chose qui arrive, il n'y a pas de service. Mon cellulaire ne fonctionne pas la plupart du chemin. Ça fait que quand j'y vais, je dois être vraiment préparée. Puis, faut que j'aie beaucoup de nourriture avec moi dans l'auto. Et puis, j'espère qu'il y a quelque chose qui arrive avec cette route 11 là, parce qu'il y a beaucoup trop d'accidents qui se passent. Puis, c'est tellement dangereux. Comme je trouve ça effrayant qu'il y a beaucoup de fatalités dans ces routes-là, comme à toutes les années. On dirait que ça remplit à chaque année. Donc, oui, c'est comment je me sens quand je conduis là-bas. Je me sens vraiment stressée, puis j'ai peur, surtout quand j'ai mes enfants avec moi. Donc, j'espère que ça va aller bien, mieux cette année avec tout ça, mais oui. Donc, c'est exactement ce que Guy Bourgoin disait. Pascal, 3 enfants, elle n'aime pas prendre la route l'hiver. Puis c'est pire l'hiver, on s'entend. J'ablâme pas. Moi non plus, j'aime pas prendre la route l'hiver. Le petit est dans le hockey. On a des tournois ailleurs. Souvent, on peut pas y aller. Donc, il y a beaucoup de monde qui se sent comme ça.
Et il y en a qui ont des nerfs d'acier, là, on s'entend, là, que ça leur dérange pas de voyager. Mais moi, je suis pas capable. Donc, je me sens comme... Merci, Pascal. Merci pour ton petit témoignage. C'était cute. Oui, on s'ennuie, on Pascal. apprécie. Oui, on s'ennuie. Mais on comprend pourquoi tu peux pas venir nous visiter. Je vais rajouter une petite anecdote. À propos de la route 11, c'est que notre spécial Patreon numéro 3, qui était au sujet de Shannon Koustachin. Je sais pas si tu te souviens. Oui. La petite fille autochtone qui se battait pour avoir une école propre dans sa communauté. Oui, pauvre cocotte, je me rappelle de ça. Oui. Mais Shannon est décédée dans un accident de la route sur la route 11. Oui, puis c'est ça-là qui m'avait fait pleurer, je m'en rappelle. Oui. C'est une route qu'on aime, mais qui doit être prise au sérieux. La route 11 du nord de l'Ontario, comme que j'ai dit, on l'emprunte pour aller travailler, pour aller à l'école, pour aller voir des spécialistes à Sudbury ou à Thunder Bay, pour revenir à la maison après un match de hockey ou un rendez-vous médical. On la connaît par cœur. On sait où sont ses courbes. On sait souvent où est-ce qu'il passe les orignaux, les endroits où il y a de la poudrerie qui vient toujours nous surprendre. On l'aime parce qu'elle relie nos communautés et en fait partie de notre identité nordique. Mais ça nous fait peur aussi. Parce qu'on sait très bien qu'est-ce qui peut arriver quand la météo vire ou quand un transport perd le contrôle, quand quelqu'un fait un mauvais dépassement. La 11 est essentielle, mais elle est dépassée, elle est dangereuse et elle a un grand besoin d'amour. On a besoin d'un gros investissement. Tant que le gouvernement provincial va continuer de comparer nos réalités à celles des autoroutes du Sud, sans tenir compte de l'isolement, de l'absence de routes, de rechange et de la présence massive des transports, on va continuer à se sentir laissé tout seul. Pour nous, les gens du Nord, les communautés de long de la 11, la demande est simple, que notre sécurité vale autant que celle du reste de la province. Pas plus puis pas moins. C'est ça le crime, c'est qu'il y a un grand besoin d'investissement pour la sécurité des gens dans le Nord et puis le gouvernement refuse d'agir. Nous autres, on se sent comme si le gouvernement il se sac de nous autres. C'est ça que moi, je me sens. La triste réalité, c'est que nos circonscriptions sont pas la bonne couleur dans le Nord. Puis ça n'a aucun impact sur la composition du gouvernement parce qu'on a très peu de députés dans le Nord. Pas juste ça. Je pense aussi que on est une petite population, donc nos votes ne valent pas grand-chose. C'est un petit peu ça que j'ai dit. Là, mais... Ah, excusez. Je pensais que tu voulais dire que vu que on n'est pas bleu, on compte pas, genre? Ouais, mais le Nord est orange, puis il n'y a pas beaucoup d'orange, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas grande population dans le Nord. Ben, exactement. Donc, je sais que c'était pas un crime, dans le fond, mais c'est un épisode... C'est une injustice. C'est une grosse injustice. C'est un épisode qui devait être fait. Peut-être les gens du Québec... J'espère qu'on a été assez clair pour que vous compreniez. Allez sur Google Maps, là, vous allez le voir. Vous allez le voir, puis il y a aussi des vidéos sur YouTube. C'est exactement là-dessus. C'est sur la route 11. Je crois que ça s'appelle The Deadliest... The Deadliest Highway in North America. C'est ça. Ça a sorti il y a pas longtemps. Ça. Ouais. Il y a un groupe Facebook là, qui est Highway 11 and 17 Kills. Kills, oui. Puis il y a des vidéos comme à chaque jour. Là, des transports qui font des mauvais dépassements, comme toutes sortes de mauvais choix qui se passent sur la route. Là. Mais juste comme une couple de jours passés, peut-être hier ou avant-hier, justement, c'était un transport de paquets à Cochrane qui a versé. Là, on a tout dit, non, nos cadeaux de Noël. Il y avait l'air des paquets d'Amazon, peut-être, je sais pas. Si t'as pas reçu ton paquet, il était peut-être dans ce transport-là. Acheter localement. Oui, acheter localement, for sure. Mais, donc, j'espère que vous appréciez notre épisode. Ça fait un bout que je voulais le faire.
Moi, je veux rajouter une chose aussi, c'est que tu as parlé d'orgnaux une couple de fois. Oui, c'est très dangereux, les oignons. Oui, puis c'est ça, c'est que là, je me rappelle que quand je vivais à Ottawa et à Gatineau, il y a bien des gens qui ne savaient pas à quoi ça avait de l'air d'un orignal. Oh! Fait que là, je veux dire, si tu rencontres un orignal sur la route, tu le frappes avec ton auto, c'est comme une mort quasiment garantie, là. T'es chanceux si tu t'en sors. C'est ça. Il y en a beaucoup qui s'en sortent. Comme il y a quand même des gens qui s'en sortent. Mais... Non, tu dis beaucoup, mais c'est pas vrai, ça. Il y en a pas beaucoup qui s'en sortent. Ah, excuse. Ben, c'est parce que si tu vis ici, dans le Nord, tu connais quelqu'un qui a eu un accident avec un orignal. C'est quasiment garanti. Mm-hmm. Comme il y a un orignal qui a frappé le truck à mon père. Ouais, mais Ce n'est pas mon père qui a frappé l'orignal. C'est l'orignal qui a frappé le truck à mon père. Mais il était chanceux parce que ça a juste accroché le miroir puis un petit peu du bord du camion. La porte du passager. S'il aurait frappé l'autre côté, ça aurait peut-être été une fatalité, là. Ouais. Moi, j'ai une cousine qui en a frappé un avec sa Dodge Caravan. Puis, je sais pas comment, mais l'orignal a été décapité puis la tête s'est ramassée sur le siège à côté d'elle. Oh my God! René! Oh non! Traumatisant, mérite. Comme miraculeusement, elle n'est pas décédée. Parce que normalement, qu'est-ce qui arrive, c'est que le corps de l'orignal est juste assez haut pour comme frapper les gens en pleine face. Mais c'est parce que tu pognes les genoux. C'est ça. C'est tellement gros et immense que tu lui casses les pattes. Ouais. Je m'excuse, c'est vraiment morbide, René. On dit ça, là, c'est gross, là. Comme imaginez un cheval, mais encore plus gros, tu sais. Ah, c'est bien plus haut qu'un cheval. Oh, oui, c'est ça que je dis, encore plus gros. Oh oui. En tout cas, je m'excuse. Ça, c'était morbide, mais c'est vrai, c'est une réalité, c'est vrai. Je voulais juste dire ça parce que je me rappelle, quand je vivais à Ottawa, j'ai vu... c'était sur CTV, me semble, mais c'est pas important. C'est qu'il y avait un orignal qui se promenait à Barrhaven. OK. Puis là, le reporter parlait aux gens de la communauté, puis la plupart des gens pointaient puis ils disaient « Ah, what's that? » Comme ils savaient pas c'était quoi, là. Ben là. Parce qu'eux autres, il y a beaucoup plus de chevreuils dans ce bout-là. Ah! Fait que là, quand tu parles de gibier, ouais, eux autres, ben, ils s'imaginent un petit chevreuil. Chevreuil, c'est petit, c'est cute. Oui, ben oui. Tu te frappes avec ton char, c'est comme paf, oups, tu sais. Ben, il y a du dommage. Mais pas oups, tu pleures, t'as frappé Bambi. Oui, mais tu vas pas mourir. Non, je sais. Mais si tu frappes un orignal, comme c'est dangereux. Oui, je comprends, c'est juste. OK, c'est assez de blabla pour les orignaux. Assez de blabla. Encore, merci d'être à l'écoute. On vous apprécie, on vous aime. Et on va faire des épisodes. On espère faire un spécial et au moins 3 épisodes pendant les fêtes. Parce qu'on va être en congé. Ouais. On va avoir plus de temps. Puis on s'excuse tellement que ça a pris beaucoup de temps, mais ça a bien à donner. Ça a bien à donner qu'on a pris le temps de le faire. Et Charlotte Guy Bourgouin, continue de te battre pour nous. On est derrière toi, Guy. Et on t'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, merci, Guy. Je vais voter pour toi la prochaine fois encore. Encore. Mais ce n'est pas un podcast politique. Non. Venez jaser avec nous sur les médias sociaux. On est sur la piste du crime sur Facebook et Instagram. Pour du contenu supplémentaire, visitez notre Patreon. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, Apple, YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Si vous n'avez rien d'autre à faire, allez sur YouTube. Oui. Cherchez Guy Bourgouin, Highway 11, blablabla, des mots-clés de même. Vous allez trouver tous ces discours qu'ils ont fait en chambre. Vous allez voir comment de fois que le gouvernement refuse de l'écouter puis vote contre lui, blablabla, tout ça. C'est extrêmement frustrant de regarder ça, mais comme prenez-en conscience, s'il te plaît. Et the deadliest highway in Canada? North America. North America, c'est vrai. On partagera ça sur Facebook, mais qu'on sorte. Puis, n'oublie pas de nous donner 5 étoiles. Bye! Bye!